Bonjour à tous. Ça fait longtemps, je me rappelle même plus, ça fait combien? 5 semaines, 6 semaines? On va dire un mois depuis le début de la MPSI. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous survivez tous. Et on est reparti. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines? Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'avais pas mal de travail à faire, à rattraper et à faire. Ce qui fait que malgré le fait que j'ai pas pu faire de vidéo, j'ai pu bosser quand même pas mal pendant ces 2 semaines. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'après 2 semaines de travail ardu, bah j'ai encore plus de travail à rattraper évidemment. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi les voisins crient? Bon, mes voisins sont égorgés, je crois. Donc pourquoi j'ai beaucoup de travail à faire? Déjà, le rythme continue encore à augmenter, hein. On est toujours dans l'ascension jusqu'à la vitesse de croisière. Sauf qu'en maths, le problème, c'est qu'on commence à aborder peut-être des chapitres de révision que sont les complexes, la trigonométrie, les fonctions à bref, ce genre de choses. Cependant, c'est des chapitres très calculatoires. Et je suis claqué au sol, au centième degré sous la terre, en termes de calcul, ce qui fait que je me trompe une fois sur 2 sur mon calcul de discriminant, d'équation, d'autant plus que maintenant, en prépa, la lourde difficulté est de bien rédiger toutes ces questions, ce qui fait que globalement je perds tous les points sur mes copies une fois sur 2, soit par les calculs, soit par la rédac. On a d'ailleurs eu DS de maths aujourd'hui. Ouh là 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 là. Je me suis levé de la chaise, j'avais tellement mal à la tête, j'ai failli m'écrouler sur le sol. Donc le fait est qu'on a à la fois des chapitres très calculatoires et à la fois de plus en plus de chapitres vu que c'est des chapitres de révision. Et ça a beau être des chapitres de révision, on passe très vite dessus. À titre de comparaison, les complexes l'année dernière, on avait passé à peu près 4 mois dessus, presque la moitié de l'année d'ailleurs. Bah là, tout le cours des complexes a été plié en 3 jours. On rajoute à peu près le double pour les TD et on a à peu près plié les complexes en un peu moins d'une semaine. Donc compacter les 4 mois et c'est 16, ouais, un truc comme ça, 16 semaines en seulement une semaine, moins d'une semaine de cours. En termes de compactage, ce serait presque comme récupérer la masse de la Lune, soit à peu près 10 puissance 22 kg, et tenter de la compresser comme ça un maximum dans le creux de ma main. Autrement dit, c'est du lourd, c'est du très lourd, et on se fait bien écraser derrière. D'ailleurs, en parlant d'échéances très courtes, qu'est-ce que j'ai appris il y a 2 semaines après avoir tourné cette vidéo? Que nous allions avoir une petite interrogation, donc ce mardi, en français. Interrogation sur quoi, me direz-vous? Évidemment, sur les livres. Et évidemment, quel livre me direz-vous? Quel est le meilleur livre sur lequel faire une interro? Et bah forcément, fallait que ça tombe sur Virgile, voilà, évidemment. Je vous renvoie à la 2e vidéo où je disais à quel point j'avais avancé dans les livres et à quel point j'avais lu que 2 pages de Virgile. Eh bien, sachez que je n'ai pas avancé beaucoup plus pendant ce mois-ci. Je n'ai pas non plus avancé pendant ces 2 dernières semaines. Ce qui fait que je me trouve actuellement samedi soir avec une interro dans 3 jours sur Virgile en ayant lu 0 page, non 2 pages. 2 pages du livre. J'en suis au point où j'ai dû aller racheter le livre la semaine dernière parce que je l'avais perdu. Notez l'effort quand même, on garde du sérieux en MPSI évidemment. D'autant que notre prof a bien insisté sur le fait que ce serait des questions bêtes et méchantes, sur des connaissances sûrement très pointues du livre à telle ligne près que dit l'auteur. En gros, notre prof nous a dit que si on voulait réussir cette interro, il fallait avoir lu le livre plusieurs fois, avoir pris des petites notes dessus et fait des petites fiches. Ce que, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas fait, sachant que j'ai pas lu le livre, oui. Par contre, ne pensez pas que je ne suis pas littéraire, je lis pendant la prépa, je lis. Regardez cette magnifique chose, bon c'est écrit à l'envers, mais ceci, mesdames et messieurs, fait partie de la collection Les Guides Manga, tome Analyse. J'ai également le super tome Algèbre qui est une petite merveille aussi. Vraiment, je pense que c'est une étape de plus dans la MPSI, le fait de lire des mangas sur les maths et de trouver que c'est un vrai régal, vraiment. En plus, l'histoire est mignonne, c'est mignon et tout. C'est mignon et on apprend des trucs, ce qui est encore plus mignon. Tout est mignon, tout est kawaii, tout est gentil là-dedans, c'est vraiment un vrai plaisir. Un petit bonbon rose au milieu de l'enfer de la prépa. Et donc, petit placement de produit mais sans thune, si vous voulez lire des mangas sympas, lisez les guides manga, ils font plein de trucs. Ils font de la physique, ils font de l'économie, ils font tout, mais toujours un vrai régal. Donc pour en revenir au français, le niveau de panique est à peu près là-haut, hein, globalement. Je suis allé acheter ce petit livre qui va tenter de me sauver d'ici mardi. Et je vais tenter de lire quelques pages quand même aussi. Je sais pas, est-ce que ça se lit en 2 jours, 400 pages de poésie antique? Non. D'autant qu'il y a globalement pas que ça à faire, hein. J'ai un petit exo de topologie à traiter là qui me trotte depuis 2-3 jours dans la tête, faut que je le finisse. Et sinon, concernant la routine, le cadre de vie, l'environnement naturel du top 1, pas grand chose à changer, on a toujours des douches froides, on n'a toujours pas le chauffage. En plus avec le président qui annonce qu'il serait préférable de ne pas monter le chauffage à plus de 19 degrés, croyez-moi, je pense que mon internat va suivre cette règle à la lettre. Et pour même avoir un peu de marge, je pense qu'ils resteront autour de 10 degrés.
Enfin, ça pour dire que tous les matins, je manque de choper une pneumonie, je pense, en allant à la douche, mais bon. Donc comme je disais dans la dernière vidéo, le principal obstacle à la prépa, c'est clairement l'hypothermie. Et également, vous voyez, ma voix s'envoie déjà, c'est la pneumonie, je vous l'avais dit. Ah. Et également, un problème budgétaire alimentaire. Car je continue évidemment à manger mes kebabs quotidiens, à m'injecter dans le sang du café du distributeur à longueur de journée, ce qui fait qu'au bout de la semaine, ça commence à faire un peu cher. Donc là, je suis en train de me dire que ce serait pas mal d'aller voir quelques petits lycéens en galère pour leur proposer gentiment des cours de maths en échange d'une modique somme de 7,50€, bizarrement pile le prix d'un kebab. En plus, je crois que ça me rendra nostalgique de repartir sur des maths de lycée. T'as juste à appliquer le théorème du bac pour résoudre tes exos. Tout converge, tout est positif, rien ne s'annule. Ouais, je suis en train de me dire que c'est un bon business plan. Hein. Une autre erreur totalement débile que j'ai faite, probablement due à la fatigue, était pendant ma colle d'anglais, d'autant plus que c'était la première. Qu'est-ce qui s'est passé alors? On arrive par groupe de 3 dans la salle du colleur pour qu'il nous donne à tous les sujets. Sauf qu'on passe un par un et j'étais le dernier du groupe, ce qui faisait que je passais dans 40 minutes. Alors normalement on est censé préparer notre article pendant 20 minutes, ce qui fait que j'ai attendu 20 minutes avant de commencer à préparer réellement l'article, mais j'avais un peu lu vite fait le texte avant. Au bout de 20 minutes, je me pose, d'ailleurs on galère à trouver une salle vraiment. Avec l'école c'est devenu un enfer de trouver des salles pour travailler, d'autant plus qu'il y a des médecines allongées dans le couloir un peu partout qui prennent encore plus de place. Bref, du coup j'arrive à me poser dans une salle, je mets mes petits écouteurs et je commence à bosser mon texte. Au bout de 20 minutes j'ai un truc passable, je descends vers la salle du colleur, j'arrive, je vois qu'il est en train de faire sortir l'autre élève, je commence à relire vite fait l'article, et là me vient l'idée saugrenue évidemment de tourner la feuille. Et qu'est-ce que je découvre? C'est qu'il y avait encore la moitié de l'article derrière. Vraiment, quand je suis rentré dans la salle, donc en train de découvrir ça, j'ai jeté un regard au colleur, j'étais désespéré. Je le dis au colleur qui se fout totalement de ma gueule pendant le reste de ma colle. J'improvise à moitié mon passage sur le texte, ne connaissant même pas la source parce que je suis obligé d'aller la vérifier de l'autre côté du texte. Et je m'en sors globalement avec un 11, ce qui était pas mal. Pourtant, c'est vraiment débile de pas l'avoir pensé parce que pendant 40 minutes, ça veut dire que je me suis pas dit un moment, bon ça c'est de la SI, ça fera un bon exemple, j'ai mon texte devant moi, hop, tada. Et bah non. D'ailleurs, en parlant de la SI, regardez ça. Je galère. Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez ces immenses calculs? On m'avait pas prévenu que c'était comme ça la SI. Parce qu'on a commencé à aborder les SLC, je ne sais pas trop quoi, complexes là. C'est fini les diagrammes gentils, les U de T qu'on rajoute à côté. Non, on m'avait pas dit. On me l'avait pas dit, mais en fait la SI, c'est pas du tout ça. La SI, c'est des calculs qui font la taille d'un tableau, avec des constantes, une dizaine de constantes à rajouter, KM, KC, KV, KU. C'est immense, ça fait peur, ça fait très peur. Et j'avais pas signé pour ça, moi j'étais pas au courant à la base. Une personne de ma classe a dit que c'était vraiment les conditions générales d'utilisation de la MPSI. Toi t'as voté pour le grand MP et il y a le petit SI en bas, écrit en bas dans la marge, qui te dit ça va être l'enfer, point. Sauf que tu le lis pas vu qu'il est écrit en tout petit, tu signes et après tu te retrouves, bam, avec des expressions énormes et à bégayer devant comme toutes les matières en prépa de toute façon. Donc conclusion, après ce mois de prépa, la SI, ça fait peur. D'ailleurs oui, ça fait un mois maintenant qu'on est en prépa, ça passe extrêmement vite je trouve. Et ce qui est bizarre c'est qu'à la fois on se dit que c'est passé très vite, en même temps on a l'impression d'être depuis très longtemps en prépa. Dans le sens où on commence vraiment à s'habituer à une sorte de routine et à prendre un peu le pas, le rythme sur les TD, sur les cours. Ce qui fait vraiment que tous les jours, je vais en classe, je me pose, je suis le cours, à 15h30 on sort, on se prend un petit goûter, puis on recommence à bosser, on retourne en classe, on fait quelques exos. Et ça on enchaîne ça tous les jours. Et vraiment on commence presque à exécuter toutes ces tâches de manière entre guillemets inconsciente, c'est devenu vraiment une routine. Genre comme quand tu te brosses les dents. En vrai on a quand même aussi genre une certaine dose de temps libre. Après faut pas s'imaginer non plus que c'est chill et tout, hein. On bosse quand même pas mal. On nous a donné un calcul extrêmement savant sur combien de temps libre on avait en prépa, et ils aboutissaient à au final 28 heures par semaine, globalement c'est à peu près faux. En ce calcul c'est comme une démo de maths. Tout est détaillé, on comprend tout, mais quand on arrive à la fin on se dit quoi? Bah c'est à peu près pareil, parce que je suis prêt à mettre, peut-être pas ma main, ça m'aide à écrire. Disons cette mèche de cheveux là à couper, j'en ai pas besoin pour les concours. Encore moins pour les écoles où on demande de raser le crâne, je vise aucune école en particulier bien sûr. Bref, je suis prêt à mettre ma capillarité en jeu que personne en prépa n'a 28 heures de temps libre, ce n'est pas possible. Mais en vrai on s'en trouve un peu et si on s'organise bien, on a quand même largement, ouais on a de quoi faire. Mais donc après un mois, donc à peu près la période d'essai Spotify, vous voyez, en vrai c'est cool. Moi je continue l'abonnement, je fonce, je suis prêt. Je suis peut-être devenu maso en fait. Est-ce que je me suis fait laver le cerveau par la prépa? Je sais pas. Je ferai un bilan un peu plus développé avant les vacances de la Toussaint dans 2 semaines. Mais pour l'instant vraiment, je valide la prépa. Vraiment c'est sympa. D'ailleurs j'espère que si vous êtes en prépa ça se passe bien aussi pour vous.
ou en terminale hein, aussi. Bref, on va arrêter cette vidéo ici, je sais pas du tout à combien de temps j'en suis. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de trucs en même temps que c'est assez court, je sais pas, on va gérer au montage. Donc peut-être comme la semaine dernière, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, mais la semaine d'après, donc avant les vacances. Et si j'ai trop de travail la semaine prochaine et le week-end prochain, pendant les vacances, j'essaierai de tenir un rythme un peu plus régulier, à sortir des vidéos, les fameuses vidéos, là, témoignages, etc. Je vais essayer d'organiser tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre ce périple MPSI, cette survivance MPSI. Ça se voit vraiment que je suis pas bien pour l'interro de français, non? D'ailleurs, dans mon DS, j'avais écrit quelques en 2 mots, ce qui est pas incroyable non plus. Globalement, les jeux de ma prof s'étaient sûrement mis à saigner à ce moment-là, et ont formé un joli 9 sur ma copie. En tout cas, bon courage à vous pour cette semaine ou ces 2 semaines, bientôt les vacances, et dites-vous que, bah en vrai, la prépa c'est cool. Bref, salut!